Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître, un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Chers amis, bonjour. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, shalom dans ta maison. Et que l'Éternel te localise pour toute grâce. Aujourd'hui, nous sommes assis dans la classe du Maître pour apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons apprendre, ou plutôt prendre comme exemple, les 10 exemples de foi dans la Bible. Mais avant, j'aimerais raconter cette belle histoire d'un pasteur. Il y avait un pasteur qui avait un problème avec ses pieds. Et il était en train dans son champ, de couper l'herbe et tout. Et la serpe ou bien alors le couteau qu'il avait, la machette qu'il avait, lui a coupé les 2 pieds. Amen. Donc il se retrouvait avec des mognons à la place des pieds. Et donc c'est comme ça qu'il marchait avec des espèces de sabots, de souliers, etc. Et donc un jour un apôtre, qu'on appelle l'apôtre de la foi, je crois que tu peux te souvenir de Smith Wigglesworth, peut-être c'est un mot difficile à prononcer, mais peut-être tu te souviens de l'apôtre de la foi. Et il va dire à cet homme, va acheter des souliers. Et donc, le pasteur le regarde et lui dit, mais est-ce que tu as vu l'état de mes pieds? Est-ce que même j'ai encore le droit de parler que j'ai des pieds? Et l'apôtre lui dit que va avec la foi que tu as. Et il arrive donc chez le cordonnier pour acheter des chaussures. Et le cordonnier regarde ses pieds et lui dit, bon, c'est certainement pas pour toi. La personne qui a besoin de ses souliers, à quel point tu? Alors le pasteur se met à côté du vendeur et il dit que j'ai à peu près la même grandeur que toi, tu fais du quel pointu? Il dit du 42. Donne-moi alors du 42. Et le vendeur commence à regarder le pasteur un petit peu bizarrement en disant mais il est fou bien, et il lui donne les chaussures. Bien aimé, lorsque le pasteur avec la foi qu'il avait a mis un moignon dans le soulier, le pied a grandi en même temps qu'il enfonçait la chaussure. Pied gauche, pied droite, et il est ressorti avec ses chaussures et ses 2 pieds. Bien aimé, il y a des actes de foi, et nous allons voir aujourd'hui les 10 meilleurs exemples. Bon, ça dépend des critères, peut-être tu as d'autres critères que moi-même, mais ce matin, écoute bien, la Bible est remplie d'histoires incroyables de foi, mais si tu devais choisir toi-même les 10 meilleurs exemples de foi dans la Bible, quels seraient-ils? Quelle histoire biblique pour enfants atteindrait le sommet de la foi? Je vais te donner les critères qui m'ont permis de choisir un peu ces 10 personnages de foi. Et le premier, c'est la foi qui se manifeste dans une situation désespérée. Le deuxième, c'est une personne qui choisit la foi à de grands risques personnels, par exemple au risque de sa réputation, sécurité, la vie ou la mort. Autre critère que j'ai choisi, il y a un mouvement indiscutable et miraculeux de Dieu en réponse à l'acte de foi de cette personne. Et il y a aussi un autre critère que j'ai choisi, c'est aussi une histoire qui a résisté à l'épreuve du temps, en tant que classique de l'école de la Bible, en tant que classique dans la parole de Dieu. Avec toute la liste de cette nature, il y aura certainement des désaccords, mais suis quand même. Alors sans tarder, en commençant par le bas, on va progresser vers le haut. Voici les 10 meilleurs exemples de foi. Je commence par le 10e, qui est Jacob. On voit dans Genèse 32 qu'il lutte avec Dieu. Jacob est un homme dont la vie a été remplie de drames familiaux. Il arrive en 10e position de notre top 10 des exemples de foi ce matin.
après avoir trompé son frère Ésaü, qui a menacé de tuer Jacob, de son droit d'aînesse et de son héritage, Jacob s'est enfui chez son oncle Laban. Plusieurs années plus tard, Jacob a décidé de rentrer chez lui. C'est alors qu'il a eu la parole et Ésaü était en route pour le rencontrer. On lui a dit, fais gaffe, Ésaü est en route pour te rencontrer avec une armée de 400 hommes. Pour Jacob, c'était le point de rupture. Il aspirait à une nouvelle vie, un nouveau départ. Son passé le hantait. Il avait trompé son frère, n'oublie pas, il avait menti à son père, et son nom était un témoin constant contre lui. Le nom Jacob signifie supplanteur ou trompeur, imagine. Et dans Genèse 32, Jacob a envoyé toute sa famille devant lui et a passé la nuit seul au camp. Cette nuit-là, un homme est apparu et un match de boxe, de catch ou de lutte a éclaté, à toi de voir. Jacob s'est battu sans relâche, mais s'est vite rendu compte qu'il n'était pas contre un homme ordinaire. Il luttait avec Dieu lui-même. Dis avec moi, il luttait avec Dieu lui-même. Et pourtant, même s'il ne pouvait pas gagner, Jacob n'abandonnerait pas en criant « Je ne te laisserai pas partir ». Rappelle-toi la phrase qu'il a dit « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses ». En réponse à cet acte de foi, Jacob a reçu un nouveau nom qui est Israël. Bien aimé, par la foi, Jacob a reçu un nouveau nom et un nouveau destin. Tu commences à comprendre pourquoi la foi est nécessaire aujourd'hui. Il est dit, mon juste vivra par la foi. Et lorsque tu as la foi, F-O-I, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Alléluia. Et en fait, quand alors Jacob a reçu un nouveau nom, un nouveau destin, il ne serait plus alors Jacob le trompeur, mais plutôt Israël. Israël est le nom donné à la nation choisie par Dieu, n'oublie pas. 9e héros de la foi, le voleur sur la croix, dans Luc 23. Église, sur le lieu du crâne, Golgotha, Jésus a été crucifié entre deux voleurs, tu t'en rappelles. Et là, Jésus a été moqué par la foule, les chefs religieux, les soldats romains, et même l'un des voleurs qui était suspendu à côté de lui. Mais, dans ce moment de moquerie, quelque chose remua dans le cœur du deuxième voleur. La foi. Le voleur repenti a réprimandé l'autre brigand et a défendu l'innocence du Christ, rappelle-toi. Comme il peut être très difficile d'adoucir votre cœur quand vous avez vécu comme un voleur pendant si longtemps. Et pourtant, dis avec moi, il a trouvé le courage. Il a trouvé le courage. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis sa vie entre les mains d'un autre mourant. Il a senti la grâce et le pardon se déverser. Et elle se déversait de l'homme à côté de lui. Le voleur repentant a fait une demande à Jésus. Souviens-toi, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Bien-aimé, ces paroles étaient vulnérables, sincères, remplies de foi. Quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est une histoire extraordinaire et elle nous rappelle qu'il n'y a pas d'heure trop tard pour la foi, bien-aimé. C'est pas trop tard pour croire. Cet homme, dans ses derniers moments, s'est tourné vers le Christ et a trouvé la vie. Ma foi, qu'elle soit petite ou tardive, n'est jamais vaine. Lorsqu'elle trouve sa place dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour sa confiance absolue dans les circonstances les plus désastreuses, le voleur repentant a pris la place de numéro 9 dans le top 10. Dans le top 8, il y a Josué. Dans Josué, chapitre 6, le numéro 8 de notre top 10, des exemples de foi, est centré principalement sur une bataille qui était désespérée. Rappelle-toi l'histoire de Jéricho, après avoir traversé le Jourdain, les Israélites devaient faire face à leur première épreuve, impossible. La ville fortifiée, imprenable de Jéricho, c'était la ville la plus fortifiée de l'époque. Et lorsque Dieu a conduit Josué à Jéricho, il l'a conduit dans une ville qui ne pouvait pas être vaincue. Imagine la foi qu'il faut pour obéir au commandement de Dieu là. Les murs de Jéricho ont été construits sur un grand talus en pente. À la base de ce talus se trouvait un mur de fondation, de soutènement, de 12 à 15 pieds de haut. Alléluia. C'est plusieurs dizaines de mètres. 46 pieds plus tard, plus haut, au-dessus, au sommet du talus, se trouvait un autre mur de 26 pieds de haut, cette fois 2 fois plus haut.
Alléluia. Et je ne te parle pas de l'épaisseur. Humainement, Josué et ses hommes n'avaient aucun moyen d'accéder à la ville de Jéricho. Mais Dieu a donné à Josué un plan de bataille. Un plan qui était si fou que la plupart d'entre nous l'auraient carrément rejeté. Dieu a dit à Josué et à son armée de marcher, rappelle-toi bien, autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Et après avoir marché le 7e jour, pour que l'armée sonne de la trompette et crie dans la victoire. À ça, Dieu a promis que les puissants murs de Jéricho allaient s'effondrer. Ignorant le scepticisme ou les doutes de ses camarades soldats, le ridicule des habitants de Jéricho qui riaient depuis la muraille, Josué croyait en Dieu. Dis avec moi, Josué a cru en Dieu. Il a conduit le peuple de Dieu sur une marche de 7 jours. Le 7e jour, Josué et ses hommes poussèrent un cri et découvrirent le pouvoir de la foi. Les murs de Jéricho se sont effondrés. Leur ville a été mise en déroute. Les promesses de Dieu sont toujours vraies pour celles et ceux qui croient. Tu peux dire Amen. Au top 7, il y a une femme. Et cette femme est dans Luc chapitre 7. Elle lave les pieds de Jésus-Christ. C'est incroyable, ce moment de foi. Et il commence lorsque Jésus accepte une invitation à dîner d'un pharisien. Souviens-toi, alors que chez l'homme, une femme bien connue, pour son style de vie un peu coupable, est venue avec un pot de parfum en albâtre. On estime que ce pot de parfum aurait valu 1 an de salaire. Imagine le prix de ce parfum. En plus, cet article était probablement la dot de cette femme. Et donc, elle était là pour sacrifier ce qui était le plus cher, non seulement en argent, mais elle sacrifiait son mariage, son trésor, c'était sacrifier même son avenir. Et pourtant, dans Luc chapitre 7, on nous dit que cette femme a ouvert son pot de parfum et a commencé à laver les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes. Quel acte de foi! Cette scène a offensé grandement les pharisiens qui avaient invité Jésus à dîner. Pourquoi Jésus-Christ permettait-il à une femme pécheresse de le traiter de cette manière? Mais Jésus a défendu la femme et a profité de l'occasion pour enseigner puissamment l'amour et le pardon. Bien-aimés, selon Jésus-Christ, l'acte de grand amour de cette femme était en réponse au grand pardon qu'elle avait reçu. Cette femme, en un seul instant, a sacrifié la chose la plus précieuse qu'elle avait. En réponse à cet immense acte de foi, Jésus lui a dit, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Merveilleux. Alléluia. Imagine, Jésus-Christ débarque là où tu es, dans ta situation, et il te dit, « Va, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Alléluia. Dans le top 10, il y a la 6e position, qui est encore pour une femme, la reine Esther. Bon, là, alors, tu vas prendre tout le livre d'Esther pour connaître cette histoire. Mais je crois que les mamans connaissent déjà très bien l'histoire d'Esther. Alléluia. Et Esther, qui était la 2e de 3 femmes dans notre top 10, était une reine dont la foi a littéralement sauvé tous les Juifs vivant dans l'Empire perse. Pour l'histoire, je cite, après que le roi Xerxès l'ait choisi pour être sa reine, la vie a semblé bonne pour Esther, mais dans les coulisses, mon ami, rappelle-toi le complot, un complot méchant se préparait dans le cœur d'un homme jaloux nommé Haman. Beaucoup se souviennent aussi de ce nom-là parce qu'il n'y a pas que lui qui trahit, il y a des complots dans nos vies de tous les jours, alléluia. Et il y a un esprit même qui s'appelle l'esprit d'Haman. Et Haman, dans l'histoire d'Esther, a été méprisé par Mardoché, qui était le gardien d'Esther. Et cette infraction, c'est-à-dire ce manque de respect, a motivé à être la fer de lance de l'adoption d'une nouvelle loi qui exigeait la destruction de chaque juif au sein de l'Empire perse. Mon ami, cette loi a directement menacé la vie d'Esther et de Mardoché. Tous deux étaient nés juifs, rappelle-toi.
Et Esther réfléchissait anxieusement. Elle était inquiète. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Son tuteur Mardochée lui a donné cette forte idée, cette exhortation. Si tu restes silencieuse à ce moment, le soulagement et la délivrance pour les Juifs viendront d'un autre endroit. Mais toi et la famille de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour ça que tu as accédé à ton poste royal pendant un temps comme celui-ci? Pour un temps comme celui-ci. Ces mots firent écho dans le cœur d'Esther, et elle trouva le courage d'approcher le roi sans y être invitée, donc au prix de sa vie, rappelle-toi, une reine qui accédait au roi sans qu'elle soit appelée, et que le roi ne tende pas son sceptre pour la sauver, était mise à mort. C'était une décision difficile, parce que, justement, s'approcher du roi était passible de la peine de mort, mais Esther avait foi en Dieu et elle a plaidé sa cause devant le roi. Le résultat, le complot d'Aman a été dévoilé. Lui et ses conspirateurs ont été exécutés et le peuple juif vivant en Perse a été sauvé d'une mort certaine, puisque, rappelle-toi, un roi ne peut abroger son décret, il a fait un autre décret qui permettait aux Juifs de se défendre. Et pour sa foi courageuse, Esther arrive dans la position 6 de notre top 10 ce matin des exemples de foi. Arrivons au 5e. Le numéro 5 de nos 10 meilleurs exemples de foi est un classique. Bien-aimé, rappelle-toi de David, le berger qui a vaincu le géant. L'histoire, rappelle-toi, menée par leur champion, Goliath, les Philistins ont nargué les armées d'Israël pendant 40 jours. Imagine chaque jour. Goliath, qui, selon certaines estimations, mesurait plus de 9 pieds de haut, c'est-à-dire environ 3 mètres, a mis au défi n'importe quel homme d'Israël de lui faire face en tête à tête pour une bataille. Personne dans tout Israël n'a eu le courage ni la foi de lui faire face. Et c'est alors qu'un petit berger, dis avec moi, c'est alors qu'un petit berger, apportant le déjeuner à ses frères, est entré dans l'histoire. En entendant les vantardises de Goliath, David a été scandalisé. Il entra dans la tente du roi Saül, se porta volontaire. Saül a essayé de mettre David dans son armure, mais David a refusé. En fait, ça ne fonctionnait pas, ça ne lui sied pas. Et il a dit à Saül qu'en tant que berger, Dieu lui avait déjà donné la victoire sur les lions et les ours. Et que Dieu allait maintenant livrer ce géant arrogant entre ses mains. Saül a été touché par la foi du jeune homme. Elle a envoyé faire face aux Philistins. Rappelez-vous, le guerrier le plus puissant, le plus fort, n'était pas David à l'époque, c'était Saül. Et en voyant David, imagine, Goliath s'est moqué de lui. Mais David a répondu avec un cri de bataille. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. David a couru vers le géant avec sa fronde. Il a laissé voler un seul caillou, une seule pierre. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. La foi de David en Dieu était inébranlable. Quel est mon état de foi aujourd'hui, bien-aimé? La taille de son obstacle n'avait pas d'importance. Il connaissait la taille de son Dieu. Si tu connais la taille de ton Dieu, bien-aimé, ton obstacle là n'aura plus d'importance. Dans le top 10, arrivons en 4e position, la traversée de la mer Rouge, Exode 14. Église, l'un des événements les plus connus de nos 10 meilleurs exemples de foi, la traversée de la mer Rouge, est l'histoire vraiment d'une délivrance qui commence dans Exode chapitre 1. Après cette horrible confrontation des 10 plaies avec Pharaon, Moïse et les Israélites ont été libérés de l'esclavage. Une nation entière d'esclaves est sortie d'Égypte en tant que même armée conquérante, étant donné tout ce qu'elle demandait. Ils sont partis avec toutes les richesses d'Égypte. Mais alors que Pharaon regardait la dévastation laissée par les Hébreux dans leur sillage, son cœur s'est endurci. Rappelle-toi, il a pris son armée pour reprendre cette nation d'anciens esclaves.
Et dans Exode 14, on lit que Moïse avait conduit le peuple de Dieu au bord de la mer Rouge. Soudain, il y eut un bruit de tonnerre. Le sang promenait de milliers de chevaux au galop alors que chaque char de l'armée du Pharaon apparaissait à l'horizon. Le cœur du peuple d'Israël a commencé à fondre dans la peur. Ils ont commencé à crier, mais pourquoi nous avons été amenés ici pour mourir dans le désert? Entouré d'un peuple terrifié, pas moyen de traverser la mer devant lui, une armée ennemie dans son dos, aïe aïe aïe, Moïse rempli de foi crie, n'aie pas peur. Tenez-vous ferme et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous apportera aujourd'hui. Moïse lève alors son bâton et les eaux de la mer Rouge se séparent. Bien aimé, la portée de ce miracle est stupéfiante. En un seul jour, les Hébreux sont délivrés et les armées de Pharaon sont noyées. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle foi extraordinaire. Dans notre top 10, voici la 3e position. Après la chute de Jérusalem, nous allons parler de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente dans Daniel 3. Tu t'en souviens aussi certainement. Amen. C'est vraiment des histoires qu'on aime quand on est enfant et on s'en rappelle jusqu'à la fin de nos jours. Bien aimé, après la chute de Jérusalem à Babylone, une foule de captifs juifs ont été relocalisés pour servir dans l'empire babylonien. Ils ont été dispersés dans les villes. Et parmi ces captifs, il y avait 3 jeunes hommes. On connaît leur nom, on les connaît par leur nom babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes-là ont servi dans un empire païen, mais leur cœur est resté fidèle au Dieu vivant. Leur allégeance a été mise à l'épreuve lorsque le roi babylonien Nabuchodonosor a ordonné qu'une statue dorée géante de lui-même soit inclinée devant et adorée. Donc, ils devaient se prosterner devant cette statue et Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent. Pas question. Et avec une grande foi, ils ont bravé le roi, ils ont confronté le roi et ils lui ont dit, roi Nabuchodonosor, aïe, 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 ces noms babyloniens là. Nous n'avons pas besoin de nous défendre devant vous dans cette affaire. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous en délivrer et il nous délivrera de la main de votre majesté. Le roi s'est déchaîné, a exigé qu'un grand four soit chauffé 7 fois plus chaud que d'habitude et que les garçons soient jetés à l'intérieur. Bien aimé, la fournaise était si chaude que les flammes s'étaient éteintes et avaient tué ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Mais étonnamment, lorsque le roi a regardé à l'intérieur, les 3 jeunes hommes étaient vivants et en plus, il y avait un 4e homme d'apparence divine qui était dans le feu. Nabuchodonosor a ordonné à Shadrach, Meshach et Abednego de sortir des flammes et a ordonné que personne ne puisse dire encore un mot contre leur Dieu. Hey, magnifique! Lorsqu'on voit ici la vie de foi de Shadrach, Meshach et Abednego, que malgré les obligations des autorités de s'agenouiller et de se prosterner, ils sont restés debout fidèles à leur Dieu. Obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Magnifique. Quelle foi extraordinaire. Dans notre top 10, voici le numéro 2. Ah, certains le mettraient en premier. Abraham et Isaac, dans Genèse chapitre 22. Abraham, entré au numéro 2 sur notre liste des 10 meilleurs exemples de foi. C'est une histoire ici qui est un sacrifice inimaginable. Qui pourra accepter un sacrifice de ce style? Pour tous les parents, c'est peut-être l'histoire la plus déchirante de la Bible, parce qu'ils se mettent à la place d'Abraham qui doit sacrifier son enfant. Aïe! Aïe! Est-ce que je le ferai aujourd'hui? Difficile. Je dirais plutôt non. Il est difficile de comprendre la foi qu'il faudrait pour offrir la vie de notre propre enfant à Dieu. Et pourtant, c'est exactement ce qu'Abraham était prêt à faire dans l'obéissance avec son propre fils Isaac. La tension dans ce passage est atroce.
Quand Isaac se rend compte que quelque chose ne va pas et demande à son père, « Papa, mais le feu et le bois sont ici, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham n'avait rien d'autre que la foi dans le caractère. Et il a répondu, Dieu lui-même fournira l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et après avoir voyagé au sommet d'une montagne, Abraham a placé son fils lié sur l'autel et a levé son couteau. Soudain, au dernier instant, un ange du Seigneur a crié du ciel, Abraham, Abraham, ne pose pas la main sur le garçon. Abraham leva les yeux et vit un bélier pris dans les branches, les cornes prises dans les branches. Dieu avait fait le sacrifice. Mon ami, Isaac a été libéré pour une nouvelle vie. Cette histoire arrive au numéro 2 de notre top 10 des exemples de foi. En raison de la foi d'Abraham, qui s'est produite au prix d'une douleur et d'une souffrance émotionnelle inimaginable, mais aussi parce que c'est l'une des images les plus claires de l'Ancien Testament qu'on a de l'Évangile. Un père aimant, qui était prêt à sacrifier son fils unique, seulement pour que ce fils lui revienne vivant. Alléluia! Ça vous rappelle Jésus-Christ, évidemment, le Père qui donne en sacrifice son fils pour mon salut et ton salut. En top 1, peut-être que tu seras surpris, je dirais qu'on place ici Marie, la mère de Jésus, dans Luc chapitre 1, et je crois qu'elle mérite cette première place des exemples de foi. Amen. On a couvert quelques moments impossibles sur cette liste. On a vu survivre à une fournaise ardente. On a vu aussi la séparation de la mer Rouge. On a vu les murs de Jéricho qui s'effondrent. Mais rien n'est plus impossible qu'une vierge qui tombe enceinte. Pourtant, on lit dans Matthieu chapitre 1 que l'ange Gabriel apparaît à une vierge nommée Marie et lui dit « N'aie pas peur Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et donner naissance à un fils et tu devras l'appeler Jésus. » Le choix que Marie avait devant elle allait changer à jamais sa vie. Embrasser ce plan de Dieu se traduirait par un nuage de suspicion, de honte qui pèserait sur elle et sa famille pour le reste de leur vie. Cela ferait souffrir son cœur d'une douleur et d'un chagrin indicibles, alors que son fils mourrait d'une mort brutale et injuste. Ça la placerait en première ligne d'une lutte éternelle entre les forces du ciel et de l'enfer. Pourtant, malgré ces choses, Marie a dit à Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que vous avez dit sur moi se réalise. » Quelle puissante déclaration de foi! Et en réponse, la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14 s'est accomplie ici, là. On lit, « La Vierge concevra et donnera naissance à un fils, elle l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Mon ami, les paroles de Marie sont un exemple pour tous ceux qui voudraient suivre le Seigneur avec foi. Peu importe l'obstacle, le coût, le risque, le danger. On ferait tous bien de faire des paroles de Marie notre propre déclaration de foi personnelle. Je suis le serviteur du Seigneur. Que tout ce que tu as dit sur moi se réalise. Seigneur, c'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Seigneur, merci pour ces exemples de foi. Je prends l'enseignement ce matin dans la classe du maître. Je suis enseigné dans la foi les forces qui opèrent dans l'invisible, F-O-I, forces qui opèrent dans l'invisible. Et je sais que dans ce que je traverse comme difficulté, la foi atteint toujours son but. Et ce matin, alors, j'ai pris l'exemple sur ces 10 personnes. Il y en a d'autres, certainement, bien aimés, hein. Peut-être que toi-même, tu as un top 10 différent. Mais voilà les critères que j'ai sortis et voilà l'enseignement que le Seigneur nous donne ce matin. Regardons un petit peu la foi de ces 10 personnages ou situations et prenons-en de la graine. Prenons-en l'enseignement. Prenons-en la sève. Alléluia, c'est-à-dire l'essentiel. Et cet essentiel peut me servir dans ma vie de foi. Il est dit, n'oublie pas, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Quelle merveilleuse
foi. Quel merveilleux enseignement que nous avons eu ce matin. Et il est dit pour terminer, ayez la foi de Dieu. Ayez la même foi que Dieu. Marc 11, versets 21 à 24. Ayez la foi de Dieu, dans la traduction Nouvelle Bible Seconde. C'est ma prière pour toi ce matin, que l'Éternel te bénisse. Je te donne rendez-vous vendredi à 16h, si Dieu le veut, et je te dis, shalom, shalom, à bientôt, que l'Éternel te localise.